Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon setup MacBook Pro Ultime en cette fin d'année 2019. Eh, c'est parti. Je voulais teaser ce setup et il est juste incroyable. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait 4 épisodes pendant mon déménagement ici dans ce nouveau studio et un épisode, un vlog, est dédié entièrement à l'installation qui est juste derrière moi. Je vous montre un par un tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo là avec un petit peu le behind the scene, notamment comment j'ai construit le bureau sur lequel j'ai posé le tout et c'est plutôt stylé. Si jamais vous voulez la voir, je vous la mets juste ici. Quoi qu'il en soit, j'en suis juste super content et dans cette vidéo, on va rentrer bien plus en détail pour vous dévoiler le résultat final. Comme je vous disais, c'est un setup que j'ai voulu construire entièrement et pour ça, j'ai fait appel à un artisan dans le centre de la France pour me construire ce plateau de 2 mètres et il est juste incroyable avec les angles arrondis, j'aime énormément et en dessous, on va retrouver un cadre qui vient de chez FlexiSpot afin d'avoir une position assise mais aussi debout. Alors oui, vous pouvez vous dire, ah mais le gars achète des gadgets hyper chers, mais je peux vous garantir que ça fait vraiment la différence. Ça fait plus d'1 mois que je bosse sur ce bureau pour vous produire des vidéos quotidiennement et même si je suis super bien assis, et on va en parler dans quelques instants, avoir la possibilité de me relever, c'est incroyable. Ça me permet d'être totalement libre de mes mouvements, et moi qui commence à avoir un petit peu mal aux genoux à force d'être continuellement dans la même position pour monter les vidéos, et bien maintenant j'ai le choix, je peux le faire assis ou debout. Et ce choix est hyper important si vous êtes dans la même situation que moi et que vous travaillez tout le temps sur un bureau, que vous êtes assis. Ce choix peut être super bénéfique pour plus tard, pour éviter des problèmes physiques. Sinon, quand je ne suis pas debout, je suis assis sur la Ergomax. En même temps, c'est logique, si je suis pas debout, je suis assis peut-être. Quoi qu'il en soit, je suis sur la Ergomax de Rect et vous la voyez de plus en plus dans les vidéos. J'en suis vraiment très content parce que déjà, on est super bien installé dessus. Elle est totalement personnalisable, que ce soit à ce niveau-là, au niveau de la chaise, au niveau de la tête, que ce soit au niveau du dos, enfin bref, absolument partout. Déjà, c'est une chaise qui est plus design, pas énorme et massive comme les chaises gamer que je pouvais avoir jusqu'à maintenant, et ça s'incrustera parfaitement dans un environnement de travail. Et c'est une marque française, donc je suis très content de les soutenir. Une fois le bureau construit et mis en place, il fallait bien sûr l'équiper. Et que serait un setup MacBook Pro Ultime sans MacBook Pro? Eh bien, c'est le même qu'il y a 2 ans. C'est mon MacBook Pro 13 pouces de 2017, fin 2017 même, qui tourne vraiment super bien, et c'est grâce à lui que je peux vous produire toutes les vidéos qui sont en 4K sur la chaîne et j'adore, c'est vraiment l'outil de travail qui me permet de vivre très clairement et de partir à gauche à droite avec une machine assez performante pour tout faire. Quand on part en déplacement, eh bien il est aussi avec moi. Quand je suis ici au studio, il est juste là. Il a des points faibles mais on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Enfin bref, quoi qu'il en soit, quand il est posé sur le bureau, il est mis dans un support en aluminium qui est juste trop stylé. Je vous le mettrai en description et il est relié à un grand écran Philips. C'est le Brilliance 328p, un moniteur LCD 4K UHD avec un port USB-C pour alimenter mon Mac. L'écran lui-même est sympa, fait 32 pouces, il est vraiment énorme et pour regarder des vidéos, faire absolument tout, c'est parfait. Enfin presque. Ce qui me dérange avec celui-ci, c'est la calibration des couleurs. Même si je n'ai pas de sonde pour faire ça, je trouve l'écran très lumineux et pas assez contrasté par rapport à un écran de MacBook Pro par exemple. J'ai essayé de le configurer au plus proche de l'écran du Mac, malheureusement c'est encore loin d'être parfait et c'est pour ça quand je monte des vidéos et que je m'occupe de la colorimétrie, et ben en général je mets l'écran de mon Mac devant l'écran Philips. Donc c'est pour ça qu'en story ça paraît un peu bizarre. Autre petit détail mais qui a son importance, le bureau fait 70 cm de profondeur et du coup on peut pas vraiment mettre de gros pieds d'écran comme celui-ci avait. Du coup j'ai acheté ce bras de chez iHome, ce qui me permet d'économiser énormément de place et je peux vraiment orienter l'écran absolument comme je veux. Devant, derrière, je peux l'orienter, j'en fais ce que je veux. Et puis j'aime bien cet aspect un petit peu tube rond. Voilà, c'est tout, j'aime bien. iHome, iHome, iHome.
On accroche des écrans. Pour ce qui est de la partie audio maintenant, je vais enfin vous parler des NX N500 de Yamaha. Elles combinent tout ce que j'adore chez eux. Un son excellent, capable de lire des fichiers high-res. On va pouvoir connecter ces enceintes directement en Bluetooth à un smartphone, mais aussi si vous avez un appareil iOS, pouvoir utiliser le AirPlay de son smartphone pour pouvoir streamer dessus. C'est des enceintes qui coûtent quand même assez cher, je vais pas vous le cacher. Du coup, je vous mettrai en description la référence vers d'autres enceintes de chez Yamaha qui sont quand même un peu plus abordables, mais quoi qu'il en soit, on retrouve vraiment tout leur savoir-faire à l'intérieur. Je les ai placés sur ces petits supports histoire de les rehausser et d'avoir les tweeters au niveau de mes oreilles. Je suis pas encore sûr d'avoir la configuration parfaite, du coup je réajuste ça au fur et à mesure. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour améliorer tout ça, je suis preneur. Mais le son est juste incroyable et quand on est en train de travailler, on a vraiment l'impression qu'il sort de devant nous, alors que pas du tout, c'est sur le côté. Et elles font aussi partie de l'écosystème Musicast de Yamaha, écosystème qui est installé chez moi d'ailleurs, du coup ça se complète vachement bien, mais si vous voulez une vidéo dédiée là-dessus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Le côté plus contraignant de cette paire d'enceintes, c'est qu'il y a déjà un câble pour les relier entre elles. On en aura un deuxième XLR, donc bien plus gros pour aussi les relier entre elles. On va en avoir un câble d'alimentation, mais sur chacune des enceintes pour les relier au secteur. Et on va avoir un câble RJ45 à connecter à sa box pour pouvoir faire toute la configuration. Sinon, elles fonctionneront jamais. Au début, j'ai vraiment eu peur parce que je croyais que ce câble RJ45 qui était connecté à ma box, j'allais devoir le laisser et du coup j'en avais acheté un énorme qui faisait tout le tour de ma pièce pour pouvoir le connecter là-bas. Finalement non, je l'ai retiré juste après la configuration et ça marche très bien en Wi-Fi. Je vous raconte pas l'enfer pour faire le cable management pour au final avoir un seul câble qui sort du bureau pour être relié à une prise. J'ai dû tresser les câbles ensemble derrière, j'ai dû faire du bricolage pour faire tenir la prise qui est juste en dessous de mon bureau qu'on voit juste là derrière. Juste là. Mais en tout cas, je trouve que le résultat est vraiment super cool, c'est très clean, il n'y a pas un seul câble qui dépasse de mon bureau à part celui qui va dans la prise, mais quoi qu'il en soit, j'ai même pas percé mon bureau pour pouvoir accrocher la prise, donc je suis très content. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs. Est-ce que j'ai le petit grade vérifié du cable management? En tout cas, pour revenir sur les enceintes, pour les utiliser avec mon Mac, je les relie directement avec un câble jack 3,5 mm qui vient se loger dans un dock de chez Belkin. C'est un dock qui vous permettra de relier énormément de choses dessus. On aura les enceintes, mais aussi vos clés USB, vos disques durs, absolument tout, pour au final avoir un seul câble USB-C qui rentre dans votre Mac. Et tout ça sans perte de vitesse. C'est d'ailleurs dessus que je branche tous mes périphériques quand je suis en train de bosser, mais aussi mon casque audio, le DT770 Pro de Beyer Dynamic, afin de l'utiliser quand je veux être au calme, tranquille, avec mon casque, pour faire un montage. C'est un casque que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être sûrement, mais on est vraiment bien dedans, il coûte pas si cher que ça, et quand on fait du montage, et bah franchement c'est juste idéal. Et puis une fois que j'ai terminé avec, j'ai juste à le reprendre, le poser sur son support Brainwaves, et c'est juste trop clean. Pour rajouter un petit peu de lumière, vous les connaissez maintenant, elles ont été les plus fidèles lampes Pixar de mon précédent setup, et elles sont de retour. Elles sont juste là, les lampes de chez Thomann, avec à l'intérieur des Philips Hue, permettant de pouvoir interagir avec la lumière, et surtout pouvoir changer la couleur quand je veux. Tu veux du quoi? Tu veux du quoi? Tu veux du jaune? Tu veux du jaune? Et bah voilà. Tu veux du bleu? Tu veux du bleu? Bah voilà du bleu. Tu veux une veilleuse? Et bah voilà la veilleuse. Tu veux du tournage? Bah voilà. Et puis là, elle est en jaune. Puis là, elle est en bleu. On fait ce qu'on veut. Juste dessus, on va bien évidemment pas oublier les Canvas de Nanolith. J'adore le design. C'est le nouveau modèle qui est sorti il y a quelques temps maintenant, mais j'attendais vraiment d'être installé ici pour pouvoir les installer et les exposer juste au-dessus du bureau. Bon là, on le voit pas, mais c'est juste au-dessus. En fait, je trouve ça juste trop beau. Sur le bureau, on va aussi retrouver le Pixel Stand qui est juste ici, me permettant de recharger sans fil mes derniers appareils iOS, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro, mais aussi le Galaxy Note 10, le dernier smartphone sous Android dont on va parler très bientôt en vidéo. Et on va bien sûr retrouver tous les périphériques qui me permettent d'utiliser mon MacBook Pro. En tant que grand utilisateur de Logitech, ils m'ont envoyé la dernière MX Master 3, mais aussi le MX Keys Plus, leur dernier clavier. Les deux sont un petit peu chers, mais qu'est-ce qu'ils sont quali. Et je peux vous garantir que c'est le genre de produit dont vous allez investir de l'argent dedans et dans 3, 4, 5 ans, 6 ans, ils seront toujours parfaitement opérationnels. Et bien sûr, on ne va pas oublier les pops qui sont situés de part et d'autre du setup, histoire de rajouter de la couleur, parce que la couleur c'est bien, on adore la couleur, il faut rajouter de la couleur. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'est vraiment un setup dont je suis trop content, parce qu'il est à la fois clean mais surtout totalement utilisable. C'est l'installation dans laquelle je produis toutes mes vidéos, je vais à la fois pouvoir tourner ici, mais surtout produire mes vidéos
vidéo, que ce soit en termes de montage, mais aussi les miniatures, et puis tout ce qui va derrière que vous ne voyez pas sur YouTube. Il y a des choses que je souhaite tout de même améliorer pour l'année 2020. On va retrouver l'écran dans un premier temps, j'aimerais en avoir un petit peu plus grand, plus design, mais surtout avec des couleurs plus fidèles, avec lequel je vais pouvoir monter mes vidéos. Mais aussi le possible MacBook Pro 16 pouces qui pourrait possiblement faire partie de la prochaine vidéo setup. On est désormais une équipe de 2, du coup il faudrait 2 MacBook Pro pour être totalement opérationnel et vous produire plus de vidéos. C'est dans les bacs, c'est en réflexion, on verra si ça se passe ou non. Je vais aussi tester ce setup avec d'autres supports pour enceinte, on en parlait il y a quelques instants, mais aussi éventuellement changer les lampes, pas les remplacer, attention, je vais juste changer temporairement pour voir ce que ça donne avec des lampes qui sont à l'extérieur du bureau, histoire d'avoir plus de place et pouvoir mettre plus de choses. On verra. En attendant cette prochaine update, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Je vous rappelle, une vidéo par jour du lundi au vendredi jusqu'au 24 décembre. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!